pour la grâce, un signe que tu nous donnes de comprendre jusqu'où, Seigneur, ce jour est béni. Et jusqu'où, sans ce jour, nous n'aurions jamais espéré le royaume de la divine volonté. Merci parce que ce royaume s'établit pleinement aujourd'hui dans la Sainte Eucharistie, où nous pouvons véritablement communier à la substance de toute ta personne, ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jeudi saint. Béni sois-tu pour cette grâce, un signe que tu donnes à l'humanité de comprendre jusqu'où elle est aimée et jusqu'où tu ne tariras point dans l'ordre de tes efforts et du déploiement de ta grâce pour que cette humanité soit réconciliée avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce et nous nous joignons à la voix des anges et des saints, de toute la cour céleste de ta très sainte mère, Seigneur, pour te dire que sans toi nous ne pouvons rien, pour te dire que tu es béni éternellement, le seul capable de nous accorder la véritable vie, toi qui es la source de vie. En ta lumière, nous voyons la lumière. Béni sois-tu, Seigneur notre roi. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Père des pauvres. Béni sois-tu, consolateur des affligés. Béni sois-tu, nourriture des affamés. Béni sois-tu, toi qui te donnes dans la plénitude de ta substance, dans le pain et le vin. Sois béni, Seigneur, pour ce jour où tu as institué les prêtres, dans la personne de tes apôtres, lorsque tu leur as confié ce précieux et sublime mystère du don de ton corps et de ton sang. Par leur parole, par ta parole, tu transformes les espèces en ton propre corps et en ton propre sang. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les prêtres. Louange et gloire à toi, au nom de tous et pour tous. Seigneur mon Dieu, pour tous les prêtres qui travaillent à ce que ton nom soit connu et aimé. Nous te bénissons, Seigneur, pour le premier de tous ces prêtres qui est toi-même, le grand prêtre éternel. Gloria, 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 gloria. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Gloria, gloria. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur. Béni sois-tu éternellement, pour ta très sainte mère présente, le jour de la scène. Merci pour toutes les âmes qui ont été dans la chambre haute, travaillant au roi des siècles sans fin, à ce que ton corps véritablement soit la nourriture d'une multitude. Gloria, béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui ont communié depuis l'institution de l'Eucharistie jusqu'à la fin des siècles. Béni sois-tu pour toutes les âmes qui se convertiront à ce mystère et qui s'approcheront de la sainte table. Béni sois-tu, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons grâce dans toutes les hosties, dans ta divine volonté avec toi, pour toutes les âmes qui s'éloignent de toi, Seigneur, qui ne savent pas te louer, te prier, t'aimer et t'adorer. En leur nom, nous voulons te rendre la parfaite gloire et la parfaite adoration qui soit dans ta propre vie, ta vie divine. Gloria, 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 gloria. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous rendons grâce à notre très saint Seigneur pour ce jour béni où il a institué le Saint-Sacrement de l'autel, l'Eucharistie qui constitue la nourriture de toutes les âmes en attente de la divinisation. Toutes les âmes qui est la nourriture des anges, le pain des anges, le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges, comme disait ce chant ancien. Au ciel, il descend pour nous, adorons-le tous. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, c'est le jour où notre très saint Seigneur est entré dans la matière et a transformé la matière du pain et du vin en son propre corps et en son propre sang. Nous voulons le bénir de tout notre cœur et lui rendre grâce de ce que ce jour intervient au moment où nous sommes en train d'expliquer la messe dans la divine volonté. Et nous avons pour nous aujourd'hui une grâce particulière qu'il viendra d'une manière particulière et forte
donner le sens de ce qui se vit à la messe dans les différentes étapes. Avant tout, frères et sœurs bien-aimés, voulons nous confier à la très sainte Mère, confier toutes les âmes qui écouteront cette émission aujourd'hui, toutes les âmes qui les écouteront les jours prochains, et que notre très saint Seigneur travaille à ce que ces âmes soient profondément touchées au plus profond d'elles-mêmes et qu'elles soient d'une manière singulière, unies substantiellement au corps très pur et au sang très pur de notre très saint Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, soyons de tout notre cœur en très grande communion avec l'âme du Seigneur et confions-nous à sa très sainte main. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés,
préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes à l'écoute de la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous rendons grâce à notre très saint Seigneur pour ce jour où il a institué le Saint-Sacrement de l'autel, l'Eucharistie qui est la manifestation en ce monde de la présence totale de Dieu tel qu'il est au ciel, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Le seul lieu, nous avions dit, où il se retrouve pleinement sur cette terre, dans toute la réalité de sa personne céleste, de sa gloire, c'est dans l'Eucharistie. C'est pourquoi l'Eucharistie, même dans le temps de la divine volonté, dans sa plénitude, ne cessera jamais. On continuera à célébrer des messes. Et aujourd'hui, d'une manière particulière, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur va instituer la grâce des grâces, donner à l'humanité ce qu'il est véritablement, de sorte que nous sommes désormais capables de Dieu, capables de contenir Dieu dans notre âme par le biais de l'hostie et de la communion sacramentelle. Frères et sœurs bien-aimés, le mystère est inouï. On aura l'occasion de revenir sur les détails de cette grande grâce de l'institution dans son aspect historique et puis de comprendre comment est-ce que la scène de la chambre haute a préfiguré et réalisé d'une manière parfaite Golgotha qui était le lendemain. Et c'est pour nous l'occasion de comprendre que tous les mystères de la religion sont liés. Tous les éléments de compréhension des mystères du sacrement se tiennent entre eux. On ne peut pas séparer une grâce de l'autre. C'est pourquoi la séparation dans la théologie est tout simplement pédagogique. Donc on étudie le Christ à part, on étudie, n'est-ce pas, les sacrements à part, on étudie l'Église à part. C'est tout simplement pour une question de rationalité, de pédagogie, justement pour que cela rentre dans la démarche rationnelle de l'homme. En vérité, tout se tient. On ne peut pas séparer, n'est-ce pas, le Christ du baptême, on ne peut pas le séparer de l'Eucharistie, on ne peut pas le séparer de la confirmation, du mariage, de l'ordre, ainsi de suite. Donc tout se tient, ni la Vierge Marie, puisque dans le ciel, il y a un seul concert, c'est le concert trinitaire, qui porte le reste de la cour céleste, avec la Vierge, les saints, les esprits, les anges, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de particulièrement fort, frères et sœurs bien-aimés. Cela veut dire que nous pouvons comprendre facilement que dans l'hostie, tout le ciel est présent. Nous avons eu l'occasion de l'expliciter. Frères et sœurs d'amour, soyez les bienvenus. Je vous dis toute ma joie en ce jour, et surtout ma joie de prêtre, et de savoir que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, par les mains et par la voix d'une pauvre créature pécheresse, en l'occurrence le prêtre, peut réaliser la merveille de merveilles, faire descendre le ciel sur la terre. Et c'est bien ce que nous essayons de comprendre, et bien plus encore, quand il s'agit de vivre et de comprendre ces mystères dans la divine volonté, on est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, devant l'inouï. Il ne nous reste plus qu'à nous aplatir d'actions de grâce, d'amour et d'adoration à notre très saint Seigneur, et de lui dire Jésus d'amour, comme nous sommes loin de comprendre que nous sommes aimés, je t'en supplie, augmente notre amour, consume-nous davantage et fais de nous des torches brûlantes, des fournaises ardentes de ton amour et fais de nous des véritables flambeaux, des véritables chérubins. Oshma, Gloria, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu. Devant le mystère de l'Eucharistie, on devrait tout simplement perdre la voix, être aveugle. Tout simplement parce que si nos yeux s'ouvraient, frères et sœurs bien-aimés, devant ce qui se passe à l'autel, nous serions tout simplement anéantis. Et alors, heureusement que la grâce nous est donnée et que le Seigneur, tenant compte de notre faiblesse, ne nous laisse pas découvrir l'immensité du grand spectacle céleste qui se déploie pendant la messe.
Et nous serions tout simplement ravis et nous perdrions connaissance. On devrait tout simplement mourir. Voilà. Parce qu'on a vu Dieu. Gloria, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Frères et sœurs bien-aimés, nous étions arrêtés la dernière fois au don. Dans l'offertoire. L'offertoire, c'est le lieu, nous avons dit, où le prêtre présente sur la patène l'hostie et dans la coupe le vin. Et c'est l'occasion pour lui de présenter ainsi l'humanité tout entière sur la patène et dans la coupe. Et nous avons dit que c'était aussi le moment de la quête où l'on faisait descendre dans la grâce du cœur de Dieu qui s'ouvre à l'autel tout ce que nous avons avec tout ce que nous sommes. Et l'offertoire était donc le moment où nous offrions notre être tout entier et notre avoir tout entier. Symbolisé, la voix symbolisée justement par la pièce de monnaie que nous mettons dans la quête. Et c'est l'occasion en ce moment, dans la divine volonté, d'offrir toute notre personne, toute notre vie, et aussi toute la vie de tous les hommes de tous les temps à Dieu notre Père. Et en ce moment, quand le prêtre élève la patène et la coupe en offrande d'action de grâce à Dieu, à l'offertoire, dans la divine volonté, si la messe est vécue dans la divine volonté, mais si le prêtre est conscient de ce qui se passe, il se fait qu'il n'offre pas seulement le pain et le vin, mais toute l'assemblée présente, il offre aussi tous les hommes de tous les temps, depuis le commencement jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça la grâce, frères et sœurs bien-aimés. Et ensuite, vient donc la préface eucharistique. La préface eucharistique, c'est la grande prière que le prêtre fait avant la consécration. C'est une prière de louange. Et l'on sait que dans la liturgie juive de la Pâque, il y avait ce grand temps de louange avec des psaumes alléluiatiques qui étaient scandés et qui rendaient grâce de manière constante à Dieu pour ses hauts faits. Depuis que le peuple était sorti de main forte par Adonai de l'esclavage de l'Égypte et à travers le désert pendant 40 ans jusqu'à la terre promise. Et on rendait grâce au Seigneur, on le bénissait, on le louait, on lui manifestait sa reconnaissance et sa gratitude pour l'immensité de ses bienfaits, pour les dons qu'il avait ainsi accordés au peuple d'Israël. Et la préface eucharistique reprend en quelque sorte, de manière adaptée et en miniature, ce moment particulier. Donc, dans la représentation de la scène, c'est le moment où Jésus est à table avec ses apôtres, où il donne justement le tempo de l'action de grâce et s'ouvre à son Père et rend grâce à son Père avec l'humanité tout entière que nous sommes. Et pendant le temps de la préface eucharistique, quand le prêtre dit la préface eucharistique, comment est-ce que nous pouvons vivre ce moment dans la divine volonté? Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en nous offrant nous aussi en ce moment, dans l'action de grâce du Seigneur, en le bénissant, en le louant, en le magnifiant, en le glorifiant, en l'adorant, pour tous ses hauts faits dans nos vies et pour tous ses bienfaits dans nos existences. Et nous ne pouvons pas dire que nous n'avons rien reçu de Dieu. Ce n'est pas vrai. Nous avons tous, chacune de nous, reçu quelque chose, la grâce de Dieu, et déjà notre existence est une grâce. Cela veut dire, frères et sœurs d'amour, que parce que nous sommes nés, nous ne mourrons jamais. C'est la vie éternelle, la béatitude éternelle, qui passe, oh, frères et sœurs d'amour, certes par bien de croix et de souffrance, mais qui aboutit dans le Tédéum éternel, où nous serons face à face avec notre Seigneur, où nous le louerons éternellement, sans plus jamais mourir, sans plus jamais connaître la corruption. Et c'est la première des grâces, la création, que nous ayons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà l'action de grâce, le premier motif d'action de grâce que nous devons élever vers le Seigneur. Et ensuite, frères et sœurs bien-aimés, il y a tout ce que Jésus a fait dans nos vies, une multitude de grâces, du fait déjà même de nous avoir donné, de le connaître, de l'aimer, de comprendre que nous sommes aimés. Beaucoup ne l'ont pas encore compris. Et nous, qui avons cette grâce de comprendre que nous sommes aimés de Dieu, c'est le moment de l'action de grâce suprême. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous aimes et parce que nous nous sentons aimés de toi en dépit de nos pauvretés, de nos fragilités.
Sois béni, Jésus. Sois béni, Roi de gloire. Sois béni, Seigneur d'amour. Et au moment de la préface eucharistique, la louange monte à Dieu. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, si nous vivons ce moment dans la divine volonté au nom de tous et pour tous, tous les êtres, depuis Adam, jusqu'au dernier qui naîtra sur la terre, ceux qui ne sont pas encore nés, sont en action de grâce dans le temps unique et éternel de Dieu. Shabbat. Gloria, 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 Gloria. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons plus que jamais le motif pour lequel le Seigneur, lui, est venu sur cette terre. Et comme il le dit dans le livre du ciel, dans différents passages des Écrits, les grâces qu'il est venu nous donner ne sont que d'un seul ordre, se concentrent en un seul ordre. Réaliser la plénitude de sa vie dans la créature et accorder le ciel à l'homme. Voilà pourquoi nous sommes nés, ô Dieu d'amour. Merci Seigneur, merci mon roi, merci mon Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes nés, frères et sœurs d'amour. Nous sommes nés pour accorder notre existence à celle de Dieu et devenir participants de sa nature. Nous sommes nés pour vivre le ciel. Nous sommes nés pour être éternellement avec Dieu. C'était le but de la création. Et alors, en ce moment, frères et sœurs d'amour, nous voyons que si c'est le but unique de la création et de la rédemption et de la sanctification, nous rendons grâce au Seigneur en ce moment pour cette manifestation inouïe de son amour qui nous a donné ainsi de comprendre que nous serons bientôt comme lui. Quand la divine volonté s'établira dans les âmes, nous serons au ciel, le ciel s'établira sur la terre, et nous serons, frères et sœurs d'amour, des copies de Jésus dans le monde. Nous marcherons avec les pas de Jésus, nous regarderons avec les yeux de Jésus, nous travaillerons avec les mains de Jésus, nous parlerons avec la voix de Jésus. Sur notre visage, c'est son visage que l'on verra. Et alors, le monde transfiguré découvrira le sens ultime de son existence. Et alors, le seul et unique projet de Dieu se décompose donc en 3 catégories, en 3 intentions de prière qui furent les siennes, comme il l'explique à Luisa Picaretta. Il a prié pour que tous les hommes se convertissent, ceci toujours dans le même but. Il a prié pour que le ciel s'établisse sur la terre, toujours dans le même but, que l'homme soit un avec Dieu. Il a prié pour que la gloire de Dieu prenne, consume et assume tout, toujours dans le même but. Voyons combien, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes chéris. C'est tout simplement inouï. Et alors, notre vie devient une action de grâce continuelle. Et alors, notre vie devient un Te Deum perpétuel. Et donc, nous comprenons que dans la divine volonté, en ce moment, la leçon qui nous doit profondément rester à notre âme et nous structurer, c'est de faire de notre vie une action de grâce perpétuelle. En définitive, la seule véritable prière sera l'action de grâce vers Dieu, à Dieu pour ce but unique. Et nous comprenons que la prière d'intercession pour nos besoins temporels, si elle est bienvenue, ne sera jamais le but pour lequel le Seigneur nous a créés. Il ne nous a pas créés pour que nous ayons quelques petits réconforts matériels ou bien quelques petites... C'est pas ça pour lequel nous avons été créés pour la vie, et la vie en abondance. La vie en abondance, c'est la plénitude de la vie de Dieu. Et en vivant le temps de la préface, frères et sœurs bien-aimés, entrons dans le mystère de l'action de grâce et multiplions les rondes, si possible. Multiplions les rondes
Je te bénis, je t'aime, je t'adore, Seigneur, au nom de tous et pour tous, pour le magnifique plan, le magnifique projet d'amour que tu as sur l'humanité et sur moi en particulier. Rendons grâce, bénissons, adorons en ce moment. Et quand le prêtre a fini, frères et sœurs bien-aimés, la préface eucharistique, vient le Sanctus. Le Sanctus, donc c'est les parties de la messe, dont de l'ordinaire, Agnus, Sanctus, Pater et tout ça, c'est des mots latins, nous comprenons bien. C'est le moment où, une fois que l'action de grâce de Jésus lui-même, en union avec l'action de grâce de toutes les âmes vivant dans la divine volonté, se sont élevées vers le Père, vient le moment où le Père lui-même maintenant est acclamé. Il est acclamé. Il est dit qu'il est saint. Il est proclamé saint. On reconnaît sa sainteté et sa souveraineté au-dessus de tout. Et ce moment du Sanctus, frères et sœurs d'amour, c'est le moment où, si nos yeux s'ouvraient, nous verrions les anges prosternés devant l'autel. Nous verrions tous les saints du ciel devant l'autel. Nous verrions la multitude des anges, des archanges, de tous les patriarches des prophètes. Nous verrions la très sainte mère. Nous verrions toute la cour céleste en train de dire Saint, 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 Sanctus, 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 Dominus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Gloria, 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 Saint, Saint, Saint. C'est l'univers entier qui est invité ainsi dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, à reconnaître l'unique et sainteté de Dieu. L'unique sainteté qui est celle de notre Père du ciel. Dieu seul est saint et on le proclame avec tous ceux qui sont là, à l'autel, au pied de l'autel. Inouï, inouï. Et en ce moment, on dit Hosanna, Hosanna. On chante la louange de Dieu, Hosanna. N'est-ce pas? C'est un mot hébreu que le salut advienne, que le salut advienne. Vienne le salut, vienne le salut. Voyez, quand le peuple acclamait notre Seigneur à l'entrée à Jérusalem le jour de Rameaux, Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Viens avec le salut. Donne le salut, fils de David. Voyez? Et Hosanna, c'est-à-dire, nous disons à Jésus, frères et sœurs, en ce moment, il n'y a pas point d'autre salut en dehors de toi. Il n'y a point d'autre salut en dehors de toi. Et alors, après le Sanctus, vient le moment où le prêtre, maintenant, frères et sœurs bien-aimés, va étendre la main sur les offrandes pour invoquer le Saint-Esprit. Il y a différentes formules dans différentes prières eucharistiques. Dans la prière eucharistique 3, il est dit, c'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Voyez. Pour l'Orient, en ce moment, de toutes les façons, il y a une formule à la fin de la prière de Saint Jean Chrysostome qui dit à l'Esprit Saint de venir transformer ce pain et ce vin en véritable corps et en véritable sang de Jésus. Et pour eux, c'est en ce moment, véritablement, que se réalise la transformation du pain et du vin en corps et en sang du Christ. Et nous, en Occident, ou plutôt l'Église occidentale, a davantage mis l'accent sur les paroles de consécration, en lien bien sûr avec le Saint-Esprit. Donc, pour l'Orient, ça suffit, le Saint-Esprit, ça suffit. Les paroles de consécration viennent juste en support de l'invocation du Saint-Esprit, qui est l'agent transformateur des éléments du pain et du vin en corps et en sang du Christ. Pour l'Occident, c'est la parole performative du prêtre qui reprend les mots de Jésus. Ceci est mon corps livré pour vous, qui rend, avec l'épiclèse invoquée précédemment,
qui transforme le pain et le vin en corps et en sang de Christ. C'est une critique que les orientaux ont fait aux occidentaux en disant que dans leur prière eucharistique, en fait, ils mettent l'accent sur les paroles et ils ont très peu de place, surtout quand il s'agissait de la première prière eucharistique, où il n'était pas fait mention directement du Saint-Esprit, puisqu'il est dit plutôt qu'il fasse descendre sur les offrandes la bénédiction. Bon, sans expliciter, quelle est cette bénédiction? On sait que c'est la bénédiction du Saint-Esprit, bien sûr, mais on n'avait pas spécifié. Et l'Occident a été, et même dans certaines manières de théologie ou encore aujourd'hui, fortement critiqué du fait qu'ils ont mis l'accent, outre mesure, sur les paroles de consécration. Alors que, effectivement, tout se tient. Les paroles de consécration sont prononcées par le biais et l'action du Saint-Esprit. Ces paroles sont les paroles de Jésus qui sont performatives, qui réalisent ce qu'elles disent. Donc ce sont des paroles divines. Ce sont des vies qui sont portées par cette parole, des vies divines qui sont portées par ces paroles et qui réalisent la transformation du pain et du vin en corps et en sang du Christ. Donc c'est des faux débats. C'est des gens qui prennent la tête pour rien. En fait, nous prenons la tête pour rien. En fait, tout se tient. Les paroles que Jésus a prononcées ne peuvent agir que si elles sont portées par l'Esprit. Effectivement, dans les manuels, dans les missels, on voyait bien souligner ce moment particulier et on mettait en gras, on l'écrivait ce moment en gras avec beaucoup d'emphase et parfois même c'était avec des enlumineux. Hoc est enim corpus meum. Hoc est enim corpus meum. En ce moment, on disait voilà. Donc, l'épiclèse, frères et sœurs bien-aimés, l'épiclèse, c'est le moment où nous demandons au Saint-Esprit de descendre sur les dons. Et alors, en ce moment précis, le Saint-Esprit descend sur les dons offerts qui sont sur l'autel, descend aussi sur nous qui sommes dans l'assemblée, et descend, frères et sœurs bien-aimés, dans la deuxième épiclèse, c'est le cas, descend sur nous qui sommes dans l'assemblée, et puis descend dans la divine volonté sur tous les hommes de tous les temps, puisque une messe qui est célébrée dans la divine volonté est célébrée pour l'ensemble de l'humanité entière, passée, présente et future. Et en ce moment, frères et sœurs d'amour, nous demandons au Seigneur véritablement de nous unir à son âme pour entrer par le biais de son Esprit Saint, par la puissance de son Esprit, dans le pain qui est ainsi consacré. Comme on a eu l'occasion de le dire, je crois si on ne l'a pas martelé, si on n'a pas eu l'occasion d'expliciter plus, l'occasion nous sera donnée. Le Seigneur dit à Luisa que nous sommes dans toutes les hosties du monde, tout simplement parce que nous sommes dans la divine volonté. Si nous sommes dans la divine volonté, nous sommes donc en Dieu. Et puisque Dieu est partout, dans toutes les hosties, nous sommes avec lui partout. C'est un raisonnement basiquement logique. Et ici, dans la divine volonté, quand le prêtre étend ses mains sur les offrandes, nous entrons avec, nous sommes avec le Seigneur. Nous entrons avec lui. Frères et sœurs d'amour, voilà la vérité. Nous entrons avec lui dans le pain. Et non seulement nous, mais l'humanité tout entière que nous offrons en ce moment, où nous demandons au Saint-Esprit de couvrir l'humanité de sa présence, de sa puissance, et naturellement, dans la divine volonté, de transformer l'humanité en lui, pour que celui que nous prenons, que nous recevrons à l'autel, soit la manifestation pleine de la divinité, avec nous-mêmes offerts au Seigneur et transformés en lui. Ça va rendre perplexes les gens. Les gens vont dire que bon, là on commence à ne plus trop comprendre. La vérité, revenons à ce que Jésus dit à Luisa Picaretta. Jésus dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour, qu'il s'est communié lui-même. Qu'il s'est communié lui-même.
Effectivement, quand il a institué l'Eucharistie, il s'est donné à lui-même la communion. Il s'est créé, recréé dans l'hostie et il s'est reçu. Donc, Dieu a mangé Dieu. Il explique à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour, pourquoi est-ce qu'il a communié à son propre corps. Tout simplement parce qu'il voulait réparer toutes les communions mal faites, toutes les communions sacrilèges, parce qu'il communiait de la manière parfaite qui soit, dans la vie divine qui est la sienne, et ainsi réparer toutes les communions mal faites de toute l'histoire des hommes. Quand nous entrons avec le Seigneur, comme il dit que nous sommes avec lui dans toutes les hosties, on aura l'occasion de le dire très clairement. Si nous sommes en lui et qu'il est partout, dans toutes les hosties du monde, nous sommes avec lui dans toutes les hosties du monde, cela veut dire que nous communions au ciel, à la Trinité, nous communions au Saint, nous communions à la multitude des anges, nous communions à nous-mêmes, qui sommes au ciel, dans sa vie divine, avec lui. Voilà, frères et sœurs d'amour. Voilà, on n'est pas fou. On n'est pas fou. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la communion parfaite avec Dieu qui procure cette grâce insigne que lorsque nous recevons le corps de notre Seigneur, nous communions au ciel tout entier. Dans l'Eucharistie, c'est la Trinité tout entière qui est présente. Et si la Trinité tout entière est présente, tout le ciel est présent. Puisque tout le ciel est dans la Trinité. Et si nous sommes déjà au ciel sur la terre, nous sommes déjà aussi dans la Trinité. Et non, nous communions à tout le ciel, y compris avec nous là-dedans, si nous sommes déjà au ciel. Le problème, c'est ça. Voilà. Voilà le seul problème. Le seul problème, c'est que nous ne sommes pas encore pleinement, parfaitement au ciel. Et que nous communions de manière sacrilège. C'est pourquoi Jésus se plaint. Nous ne pouvons pas être au ciel. Donc, il faut simplement, quand le moment viendra où nous serons pleinement établis dans la vie divine, dans la divine volonté, nous nous communierons aussi parfaitement à nous-mêmes. Sauf que, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et alors, la grâce nous est donnée. Continuons, frères et sœurs d'amour. Continuons. Et alors, il y a quelque chose qui va dans le sens de... Après que la consécration, donc ça c'est le moment de l'épiclèse, on parlait de l'épiclèse, pardon. Vient ensuite le moment de la consécration. Donc, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Donc, ça c'est après la préface. Ensuite, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. En ce moment, frères et sœurs d'amour, comme nous avons eu l'occasion de le dire en lisant la messe de Padre Pio, nous sommes au calvaire. Nous sommes au calvaire et Jésus est en train de mourir. Il s'offre pour nous. Il est élevé sur la croix. Étant élevé sur la croix, il souffre les dernières, les plus atroces de ses souffrances dans le temps de la passion, toutes les convulsions du crucifié. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré, mon corps livré, mon corps livré. Il est sur la croix, frères et sœurs. Il est livré sur la croix. Et sur la croix, il est suspendu. Et le prêtre élève la grande hostie. C'est Jésus. Les petites hosties représentant nous qui sommes là, l'assemblée des fidèles, la grande hostie étant Jésus. Dans la représentation, ça ne veut pas dire que les petites hosties ne sont pas Jésus. Comprenons bien, c'est dans le sens symbolique du terme. On prépare une grande hostie pour le Christ crucifié. Donc, puisque les petites hosties, c'est Jésus qui se donne aussi tout aussi pleinement, tout aussi crucifié,
Mais c'est dans la symbolique, c'est la part des fidèles. Voilà, la part des fidèles qui sont les petites hosties qui sont offertes. Et puis, le Christ qui est symboliquement dans la grâce. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on reçoit les petites hosties, on ne reçoit pas pleinement le Christ. On s'entend bien, frères et sœurs d'amour. Et entendons-nous bien, là-dessus c'est très clair et net, quand nous recevons l'hostie, quelle que soit sa forme et quelle que soit, voilà, nous recevons le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la symbolique liturgique, la grande hostie est toujours utilisée pour le Christ qui s'élève. Alors, le Christ s'élève donc, il s'élève. Et en ce moment, frères et sœurs d'amour, il est suspendu. C'est là où le prêtre, l'élévation. Le prêtre va élever l'hostie. Et cette hostie va être suspendue à Golgotha. En ce moment, nous sommes au calvaire. Alors de manière parfaite, tous les saints sont en adoration. Les anges se sont tus. Il n'y a plus de clameur. C'est le silence absolu. Tout le monde est à genoux. Je parle, tous les saints sont à genoux en ce moment. Et c'est pour nous aussi l'occasion de nous mettre à genoux. Si nous n'avons pas mal aux genoux, la crucifixion. Et en ce moment, comment est-ce que nous pouvons vivre ce moment particulier dans la divine volonté? Frères et sœurs d'amour, ce moment particulier, c'est le moment où nous ramenons toutes les âmes de tous les temps au pied du calvaire et les invitons à contempler notre Seigneur en croix, qui est en train de mourir pour eux. Et nous demandons à notre Seigneur de jeter un regard de compassion, de miséricorde sur tous les hommes qui refusent de le regarder, de le contempler. Qui n'acceptent pas de ce fait de s'ouvrir à la grâce de l'immense amour qui est en train de couler sur ce bois de la croix et qui est en train de vouloir inonder tous les cœurs. Gloria, Seigneur, béni sois-tu éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'immensité de ton amour. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous fais de comprendre jusqu'où nous ne sommes pas orphelins. Béni sois-tu, Seigneur, pour la magnificence d'un amour divin qui défie tout entendement et qui se donne sans compter, qui va jusqu'à être suspendu comme un malfaiteur sur la croix, pour qu'aucun homme ne se perde. Gloria, Gloria. Nous te bénissons, Seigneur notre roi, pour toutes les plaies que tu as ainsi endurées. Te bénissons pour toute la flagellation atroce qui t'a défiguré. Te bénissons pour ton sang qui a coulé. Te bénissons parce que tu as soif. Et ta soif exprime ta soif de nos âmes. Et à la place, nous t'avons donné le vinaigre de nos péchés, de nos résistances et de nos indifférences. Jésus, tu es suspendu à la croix pour nous délier de notre volonté propre. Tu es cloué sur la croix pour nous déclouer de notre volonté qui nous a conduits à tous les malheurs. Te supplions humblement. Accorde-nous, Seigneur, notre roi, Gloria, de pouvoir vivre dans cette intimité avec toi et ne jamais, jamais nous éloigner de toi, Seigneur. Ne porter aucunement atteinte à cette grâce insigne et inouïe que nous avons d'avoir un Dieu qui meurt à notre place pour que nous vivions éternellement avec lui. Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour, tout à l'heure. Soyez bénis.
Chers frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont nous avons quelques questions. Donc c'est Anne qui demande si celui qui préside la messe, est-ce que c'est le seul à savoir si la messe est célébrée dans la Divine Volonté ou pas? En fait, la messe, c'est le lieu où la plénitude de la Divine Volonté se réalise. Frères et sœurs bien-aimés, disons-le nous bien. Puisque le Jésus vient pleinement en son corps, son sang et son âme et sa divinité dans le pain et le vin. S'il peut être de manière imparfaite, tu fais de la résistance dans les 3 autres modes, ou bien dans les 2 autres, puisque à la messe, il est présent dans l'assemblée réunie, puisqu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est présent dans sa parole qui est lue. C'est une manière... même quand on la lit de manière distraite ou mal ou pour se faire voir, il est présent dans sa parole. Il est présent dans le prêtre. Mais pour ces modes de présence, il est présent en fonction, dans la proportion de sa présence, si on peut parler comme ça, est fonction de l'accueil de celui par qui il passe. L'assemblée, si elle est véritablement unie à lui, il est bien plus présent que si l'assemblée est distraite. Il est bien plus présent dans le prêtre qui est uni dans la prière à lui et qui est concentré que dans le prêtre qui se distrait volontairement en regardant qui vient, qui ne vient pas et qui est là, comment sont ses cheveux, et ainsi de suite, pour les gens de l'assemblée. Mais il est immanquablement, infiniment et parfaitement présent dans le pain et le vin consacrés, quel que soit l'état du prêtre. Même s'il est le plus grand pécheur, le plus grand criminel, il est présent de manière parfaite en son corps, son sang, son âme et sa divinité à l'autel. C'est donc dans l'hostie consacrée et le vin consacré que la plénitude de la substance de Dieu ne souffre d'aucune entorse. La plénitude de la présence de Dieu se réalise en ce moment. Et en ce moment particulier, frères et sœurs bien-aimés, la grâce est donnée de contempler Dieu dans tout ce qu'il est. Sur terre, ici encore, on se le répète, le seul lieu où Dieu est vraiment parfaitement présent, dans l'hostie. Et donc la divine volonté est pleinement présente en ce moment. Et si le prêtre est conscient de ce qui est en train de se passer, si il est ouvert à cette grâce de la divine volonté, il entre dans une profondeur encore plus grande et accrue de ce qu'il vit à la messe, et unit ainsi l'humanité dans tout ce qu'il célèbre, et ça prend une dimension encore plus importante. La messe que Saint Pio célébrait, c'est la même messe que nous célébrons. Pourquoi la messe de Saint Pio faisait tant de bienfaits aux âmes et que notre messe n'en fait pas du tout? C'est la même messe pourtant. Jésus est pleinement présent. Tout simplement parce qu'il y a cet élément de l'ouverture du cœur de l'homme. Puisque la grâce qui est donnée est conjuguée à l'accueil que l'homme fait à la grâce. Et ce sont ces 2 éléments qui donnent un épanouissement plus lumineux, plus glorieux et plus resplendissant à ce que nous vivons à la messe. Si le prêtre vit la messe dans la divine volonté, alors sa messe est transfigurée. Les vies divines se produisent infiniment plus. Si les fidèles vivent la messe dans la divine volonté, ils multiplient ainsi toujours plus les vies divines. Et donc, le prêtre comme les fidèles peuvent vivre la messe dans la divine volonté. Le plus important, c'est d'en être conscient et de poser chaque moment de la messe, chaque acte liturgique dans la divine volonté, et nous rendons ainsi tout l'univers présent et tous les hommes de tous les temps. Donc, ça c'est... Et puis, l'autre question, c'est au sujet du fait que nous nous communions à l'autel les uns les autres. Effectivement, le mystère est infini, tout à fait, chez Anne. Le mystère est infini. Si on a cette compréhension parfaite, nous comprenons que le sacrement de l'autel, c'est le sacrement de l'amour. Et c'est l'amour infini de Dieu qui se donne à la créature, l'amour de la créature qui remonte vers Dieu, et l'amour de Dieu qui, en la créature, l'unit à tous les hommes qui sont en lui. Donc c'est une communion d'amour.
Donc, l'Eucharistie a une dimension verticale et une dimension horizontale, c'est la croix. L'Eucharistie englobe l'univers, tous les âmes qui sont là, nous communions ensemble, nous ne venons pas à la messe côte à côte, en fait. C'est la communion des saints. Quand on dit communion des saints, on dit union des cœurs, union, et bien plus encore, dans le corps du Christ, nous ne formons qu'un. Nous formons un même corps, nous qui avons pas au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Voyez, nous formons un même corps. Et nous n'avons pas au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, dit ce chant. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, qu'effectivement, nous nous communions les uns les autres dans l'unique corps du Christ qui est Jésus lui-même. Ah oui. Effectivement, si quelqu'un ne le comprend pas, il parlera du cannibalisme. C'est exactement ce qui a été avancé pour persécuter les premiers chrétiens. On disait qu'ils sont des cannibales, qui se réunissent et qu'ils tuent les petits bébés pour manger et tout ça. On n'a vérifié même pas. Quand ils sortent, ils disent qu'ils ont mangé le corps du Christ, qu'ils mangent quelqu'un qu'on appelle le Christ. Voyez. On les a tués pour ça. La vérité est là. C'est au ciel, quand nos yeux s'ouvriront, frères et sœurs d'amour, que nous verrons l'immensité de ces grâces, de ces merveilles se déployer devant nous et nous dirons, mon Seigneur, mon Jésus, qu'est-ce que nous étions loin de comprendre. Voyez. Et puis, une autre question qui dit que dont le prêtre devrait communier à toutes les hosties consacrées qui restaient pour le jour de Pâques et reconsacrer toutes les nouvelles hosties. Est-ce que c'est vrai? Donc, c'est la première fois que j'entends ça. Il est souvent conseillé pour les huiles saintes que l'évêque bénit à chaque messe chrismale, de les changer chaque année. Ce n'est pas parce que la valeur de l'huile de l'année dernière se perd, et c'est tout simplement parce que l'huile, elle vieillit et puis elle n'a plus la bonne odeur, et c'est pourquoi on la change. Et on détruit la matière de l'huile dans le blanc. Mais pour ce qui est de l'hostie, il y a des hosties qui ont plus de 150 ans. Le miracle de Faverney, n'est-ce pas, c'était au XVIIe siècle. Les moines, c'était, je crois, c'est en Franche-Comté, qui étaient sortis, le monastère était brûlé. Et puis quand ils sont rentrés, ils ont vu que le Saint-Sacrement qui était exposé à l'autel, qui était sur l'autel, était suspendu dans les airs. Chaque année, on fait mémoire de cet événement, le miracle du Eucharistique de Faverney. Ces hosties ont 150 ans et ils n'ont pas vieilli. Elles n'ont pas vieilli, dans le sens où Dieu ne vieillit jamais. Dieu est éternel. Il est toujours, il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de vieillesse en Dieu. Dieu est toujours dans l'éternelle jeunesse de sa plénitude de vie. Dans cette éternelle jeunesse, que l'hostie ait été consacrée il y a 2000 ans ou qu'il soit consacré il y a 1 heure de temps, c'est la même hostie, c'est la même présence divine. Donc, le fait de communier à toutes les hosties pour reconsacrer de nouvelles à la nouvelle année, comme si les anciennes étaient vieilles, ça n'a pas de sens. J'en ai jamais entendu parler. Frères et sœurs d'amour, sur ce, nous allons souhaiter une bonne fête à tous les prêtres et prier de tout notre cœur pour eux, je vous en supplie, pour que leur ministère porte infiniment de fruits. Les fruits de grâce et les fruits de grâce qui nous sont ainsi donnés. Et il y a quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, il y a une grâce qui nous est donnée, c'est de pouvoir comprendre que toutes les messes sont portées par notre intention de bien les vivre. Et l'intention de bien les vivre transforme notre messe
même si nous n'avons pas l'idée précise de chaque étape avec tous les détails, nous porte à vivre pleinement et divinement cette messe. Et ça, c'est le sens de la question de Michel. Comment est-ce qu'on peut faire pour vivre tout cela durant une messe? Tout simplement, ma chère sœur bien-aimée, effectivement, nous n'avons pas le temps et on ne peut pas penser à tout. Donc, c'est vrai que même le prêtre qui raconte, même moi qui dis tout ça, quand le moment vient, il faut que je m'assure que l'hostie est là, en place, que c'est maintenant avec le Covid, que ce soit bien couvert, avec les pales, voilà, que tout soit en place et que je trouve la bonne page, voilà, Bon, tout ça fait que je ne suis pas forcément concentré sur les différents éléments que je vous dis. Mais avant de monter à l'autel, je prends la peine d'offrir tous les éléments, tous ces petits moments-là au Seigneur, et je lui demande de me permettre de vivre, même si je n'ai pas l'idée précise de ce que je suis en train de faire dans l'ordre de la divine volonté, qu'il me donne au préalable la grâce de le vivre. Et donc, même si je ne le fais pas au moment venu, l'acte préalable a supplé à l'acte actuel défaillant. J'entre véritablement dans le mystère parce que j'ai déjà confié tout cela au Seigneur. Mais si l'occasion nous est donnée et que nous sommes un tout petit peu concentrés et que nous ajoutons un bonus avec l'acte actuel, dans le moment où nous vivons ces mystères, alors les vies divines s'accroissent davantage. Mais ça n'empêche pas que nous vivions notre messe dans la divine volonté, même si nous ne pensons pas à tous les détails. Voyez, c'est cela. C'est cela. Et moi, j'ai fait des efforts depuis que je parle, que je médite, je vis la messe à la divine volonté. Je fais des efforts pour être concentré sur tous les points, mais je n'arrive pas toujours. Effectivement, comme fait Michel dit qu'elle contourne l'obstacle en offrant au Seigneur la version divine de chaque messe à laquelle elle participe. Oui. Donc, effectivement, toutes les messes, il y a une version parfaite. C'est celle que Jésus a célébrée à Jérusalem, le jeudi saint. C'est la version parfaite de la messe, de toutes les messes du monde. La version divine. Effectivement, nous lui offrons cette version divine pour suppléer au manquement de nos messes vécues aujourd'hui. C'est une possibilité. Mais l'idéal serait, avant le début de la messe, d'offrir tous les moments de la messe dans la divine volonté et d'exprimer notre désir de vivre chaque instant de la messe dans la divine volonté, celle dont nous serons conscients ou même celle dont nous ne serons pas conscients, pour que ces manifestations divines de la présence de Dieu dans chaque partie de la messe se déploient réellement comme si nous avions pensé. Et en ce moment, frères et sœurs d'amour, le mystère s'accomplit véritablement. Le mystère s'accomplit véritablement. Le mystère s'accomplit véritablement. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis. Que Jésus nous garde dans son cœur et que la joie d'aujourd'hui ne nous soit plus jamais enlevée. La joie de comprendre que nous avons un Seigneur qui est toujours avec nous, qui est tellement toujours avec nous qu'il s'est fait nourriture pour nous, pour que nous ayons la possibilité de ne pas mourir de faim, pour que nous ne mourions jamais de faim. Qu'il s'est fait boisson pour nous, pour que nous ne mourions jamais de soif, et que nous acquérions ces nourritures célestes dans un cœur humble et un cœur toujours plus assoiffé de lui, dans un désir toujours plus ardent de nous consumer en lui, pour qu'il soit tout en nous. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Et que Jésus, dans sa bonté, dans sa miséricorde et dans sa tendresse, étende sa main divine sur chacune de vos vies, vous bénisse ainsi que toutes vos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt, frères et sœurs d'amour. À jeudi prochain pour la suite. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que Dieu vous bénisse infiniment.